Assalamu alaikum, mes frères et mes sœurs, bienvenue sur votre chaîne YouTube, Rokia Conseil. J'espère que vous allez bien, vous ainsi que tous vos proches. Dans cette vidéo première partie, nous allons voir ensemble, qu'est-ce que la possession et quelles en sont les différentes raisons, ainsi que ses symptômes. Il est important de connaître ce qu'est la possession, connaître ses différentes origines, afin de mieux se diagnostiquer, et de s'en libérer par la permission de Dieu. Le mal occulte est une dure réalité, qui peut toucher tous les êtres humains croyants ou non croyants. Parmi les 3 types de mal occulte déjà présentés, il existe la possession par les démons et par les djinns. Satan fait partie des djinns, et il s'est donné la mission d'égarer du droit chemin de notre Seigneur. Le plus grand nombre d'hommes et djinns. Sa Majesté Allah nous a rapporté les propos de Satan dans le Saint-Coran, « Ô mon Seigneur, parce que tu m'as induit en erreur, eh bien je leur enjoliverai la vie sur terre et les égarerai tous, à l'exception, parmi eux, de tes serviteurs élus. » Sourate 15 Al-Hijr, versets 39 à 40. Satan et sa descendance se mêlent sans cesse, aux descendants d'Adam dans ce bas monde. Ils sont en très bons termes avec les humains et les djinns, qui leur ont abandonné leurs âmes, ils lui obéissent alors, et désobéissent de ce fait à Allah. En revanche, ils entretiennent des relations conflictuelles, avec ceux qui leur résistent, et qui souhaitent suivre le chemin de Dieu. Almas, la possession, signifie en arabe littéralement le toucher, qui sous-entend le toucher de Satan. Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, a relaté, « J'ai entendu le messager d'Allah, que les prières et les bénédictions d'Allah soient sur lui, dire, il n'est pas un nouveau-né parmi les fils d'Adam, sans que Satan ne le touche au moment où il est mis au monde. » Suite à ce toucher de Satan, il se met alors à crier. Les seules exceptions furent Marie et son fils ensuite, Abu Huraira. Qu'Allah l'agrée, a cité le verset suivant, « Et certes, je la place sous ta protection ainsi que sa descendance contre Satan le banni, » a dit, authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim, Allah le Majestueux nous a dit à ce sujet dans le Saint-Coran, « Ceux qui mangent, pratiquent, de l'intérêt usuraire ne se tiennent, au jour du jugement dernier, que comme se tient celui que le toucher de Satan a bouleversé. » Sourate 2 La Vache, verset 275. Al-Qurtubi qu'Allah l'agrée a dit, dans son commentaire sur ce verset du Saint-Coran. Ceci est une preuve de la fausseté de l'opinion, de celui qui nie l'intervention des djinns dans les crises, subies par l'homme, et leur donne une cause physiologique, et soutient que Satan ne peut pas posséder l'homme, tome 3, page 355. De par nos manquements dans notre pratique de la religion, et à cause d'actes de désobéissance au quotidien, nous nous affaiblissons et nous créons ainsi des brèches, qui rendent facile la possession et le toucher de Satan. Il est donc important pour nous de pratiquer sérieusement notre religion, et de connaître les raisons de la possession de l'homme par les djinns, afin de ne pas les inviter à partager notre vie et à les laisser nous égarer. Il existe 6 principales raisons de possession de l'homme par un djinn ou un démon. La première raison est l'injustice, al-Dhulm, c'est quand le djinn ou le démon veut juste faire du mal à une personne, gratuitement sans aucune raison valable. Comme il existe des hommes qui veulent juste déranger, saccager sans raison, faire les voyous, c'est aussi le cas avec les djinns. Cette situation est possible que chez les hommes non croyants, et chez les croyants qui ne pratiquent pas, et ne se mettent pas sous la protection d'Allah. La deuxième raison est par hostilité, al-Adawa, c'est quand le djinn ou le démon est la victime, la déteste profondément, parce qu'elle fait partie de la communauté des hommes, parce qu'elle provient des fils d'Adam, que la paix soit sur lui. Allah exalté soit-il nous a dit à ce sujet dans le Saint-Coran en parlant d'Adam, et Haouya, qu'Allah les agrée tous les deux, alors le diable les fit glisser tous deux de là, et les fit sortir tous deux du lieu où ils étaient. Et nous avons dit, descendez, ennemis les uns des autres, et pour vous il y aura un séjour sur terre, et une jouissance pour un temps. Sourate 2 La Vache, verset 36, Sa Majesté Allah nous a dit également, en vérité, Satan est un de vos ennemis, traitez-le donc comme un ennemi. Il appelle seulement ses disciples pour qu'ils deviennent des résidents du feu ardent, Sourate 35 Fatir verset 6. La troisième raison est par vengeance, al-intikam, c'est le cas où le djinn se venge d'une agression, qui est souvent involontaire par sa victime, mais qui a été perçue comme une attaque et qui nécessite pour lui de se venger. Le djinn se venge en pénétrant dans le corps de la personne pour lui causer du tort.
Voici quelques exemples d'actions qui peuvent être perçues comme une agression: verser de l'eau chaude dans l'évier ou dans la baignoire sans mentionner le nom d'Allah, et brûler gravement le djinn, uriner dans un trou, puits, où se réfugient les djinns en général, la maltraitance animale sur un chien, un chat, ou un serpent croisé dans la rue ou sur un chemin, et qui était en réalité un djinn qui avait changé de forme, crier, pleurer, chanter, ou reciter le Coran sous la douche ou dans les toilettes, sauter dans une flaque d'eau sans mentionner le nom d'Allah, sauter d'un endroit à un autre en atterrissant sur un djinn et le blesser, lancer une pierre ou un autre objet sans mentionner le nom d'Allah, lire le livre d'un sorcier ou jouer à des jeux de fantômes, pulvériser des pesticides sur des insectes sans mentionner le nom d'Allah, etc. Lorsqu'un djinn possède sa victime en raison d'al-intikam, il peut arriver que certaines parties du corps soient paralysées, mais ce n'est pas toujours le cas. Si le djinn est dans l'incapacité de se venger sur la personne, car elle s'est mise sous la protection du Tout-Puissant par sa pratique religieuse, il peut arriver que le djinn se venge, en pénétrant dans le corps d'un membre de la famille de sa victime, pour lui nuire indirectement à travers de la violence, des disputes, etc. La quatrième raison est par nature, al-hawa, c'est le cas où le djinn pénètre dans le corps d'une personne qui s'est engagée dans le mauvais chemin, et qui commet des turpitudes du blâmable au quotidien: fornication, consommation d'alcool, de drogue, adultère, musique, vol, agression, corruption, etc. La nature de sa victime est similaire à celle du djinn, ils aiment tous les deux ce qui est mauvais, et le djinn ou le démon rentre facilement dans la personne par ses nombreuses brèches, pour réaliser le mal ensemble. Sa Majesté Allah nous dit à ce sujet dans le Saint-Coran: ainsi, à chaque prophète avons-nous assigné un ennemi, des diables d'entre les hommes et les djinns, qui s'inspirent trompeusement les uns et aux autres des paroles enjolivées. Si ton Seigneur avait voulu, il ne l'aurait pas fait, laisse-les donc avec ce qu'ils inventent. Sourate 6 Les Bestiaux verset 112. Cette possession est malheureusement de plus en plus courante dans nos sociétés, du fait de la perversion grandissante et de la multiplication des actes interdits par les hommes en général, qu'ils soient croyants ou non. Notre Seigneur nous a déjà accordé un avertissement dans le Saint-Coran à ce sujet. Il nous a dit: et quiconque s'aveugle, et s'écarte, du rappel du Tout miséricordieux, nous lui désignons un diable qui devient son compagnon inséparable. Sourate 43 L'ornement, verset 36. Ibn Abdelbar al-Agré a déclaré à ce sujet: quand un djinn démon voit un homme démon, il le cherche et en prend possession, puis ils peuvent travailler ensemble, car le djinn adore les actions de cet homme. Ensemble, ils s'entraident pour s'éloigner d'Allah et attirer les autres. Leur hawa, leur nature, ne font qu'un. La cinquième raison est le désir. Al-ishq, c'est celui où le djinn ou la djinniya entre dans le corps de la victime parce qu'il est tombé amoureux d'elle, d'un amour ardent. Il l'a suivi au quotidien, il l'a vu dans son intimité à cause de ses manquements dans sa pratique religieuse et sa pudeur. Il voit sa victime comme sa propriété, il se laisse guider par de fortes pulsions sexuelles et il en est obsédé. C'est d'ailleurs pour cette raison que pour s'en libérer, cela nécessite de nombreux soins et beaucoup de patience. C'est ce qu'on appelle habituellement le djinn amoureux. Cette raison touche de nombreux frères et sœurs, c'est pour cette raison que j'en ferai une vidéo dédiée à ce sujet prochainement Inch'Allah. La sixième et dernière raison est par la sorcellerie al-sir, et par le mauvais œil alien. C'est le cas où le djinn pénètre dans le corps de sa victime par une sorcellerie dont elle est la cible, ou parce qu'elle est très atteinte par le mauvais œil. Dans le cas de la sorcellerie, un sorcier homme ou démon a missionné un djinn non croyant pour posséder une personne atteinte par n'importe quel type de sorcellerie, manger, bu, déposer, etc., afin de la faire souffrir physiquement et mentalement. Dans le second cas, une personne affaiblie par le mauvais œil ou par l'envie, peut très facilement se faire posséder par un djinn qui profite de cette brèche pour s'y installer et se renforcer par l'énergie négative de ce mal occulte. Il est important de rappeler et surtout de comprendre que nul mal ne peut nous toucher sans la permission d'Allah le Très-Haut, comme Allah nous a dit dans le Saint-Coran: nul malheur n'atteint l'homme sans la permission d'Allah. Et quiconque croit en Allah, il guide son cœur. Allah est omniscient. Sourate 64 La grande perte, verset 11. Il nous a dit également, rien ne nous atteindra, en dehors de ce qu'Allah a prescrit pour nous. Il est notre protecteur. C'est en Allah que les croyants doivent mettre leur confiance. Sourate 9 Le repentir,
Verset 51. La personne atteinte par la possession d'un démon ou d'un djinn peut avoir de nombreux symptômes physiques et mentaux, qui vont déboucher sur des blocages dans sa vie par la permission de Dieu. Voici quelques-uns de ses principaux symptômes: avoir des palpitations violentes et soudaines, des oppressions au niveau de la poitrine, des refus de travailler et d'étudier, détester la religion et la fraternité, avoir des parties du corps qui se crispent ou qui se chauffent sans raison, avoir des sensations de passage dans le corps, être seul à sentir des odeurs désagréables, avoir les extrémités du corps qui se refroidissent, mains et pieds, être seul à entendre des voix, être seul à voir des ombres passer, avoir des pertes de mémoire fréquentes, avoir une tristesse soudaine avec des pleurs, principalement au coucher du soleil, avoir les bras et les jambes qui bougent sans raison, avoir des maux de tête fréquents et à différents endroits, avoir des waswas intenses, avoir des pensées suicidaires sans raison, être très colérique, avoir des difficultés à supporter les proches surtout dans le couple, et parler tout seul pour répondre à ces pseudo-pensées. En ayant une foi infaillible en notre Créateur, en faisant preuve de pudeur au quotidien, en pratiquant les actes d'adoration de façon sincère, en s'éloignant des turpitudes et du blâmable, en utilisant uniquement les remèdes prophétiques, ainsi que la Ruqya Sharia pour se soigner, que notre bien-aimé prophète Mohammed, que les prières et les bénédictions de Dieu soient sur lui, nous inculquées, en ayant le meilleur comportement possible dans la confiance, la crainte, et l'espoir en notre Créateur, il est possible de se libérer définitivement de la possession et de s'en protéger bi'idhnillah. C'est la fin de la vidéo. Si tu l'as apprécié, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. Tu peux t'abonner à la chaîne, en cliquant sur la cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Partage-la au maximum à tes proches, pour qu'ils puissent savoir ce qu'est la possession. J'en profite pour demander à Allah notre Seigneur, le guérisseur, d'apporter sa guérison et sa protection à tous nos frères, et nos sœurs atteints de possession. Le savoir parfait appartient à Allah, le savant par excellence. Que ses prières et ses bénédictions soient sur notre prophète Mohammed, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et ses frères, jusqu'au jour de la résurrection. À très bientôt pour de nouvelles vidéos, Inch'Allah. Assalamu alaikum.